Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons avec un léger retard et veuillez bien nous en excuser. Et nous débutons cette édition d'information par ce décès hier nuit de Alele Alhaj Habibou à Tunis. Il était membre fondateur du MNSD Nassara. Alele Alhaj Habibou a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment plusieurs fois ministre de la République. Sa dépouille sera acheminée en principe aujourd'hui et l'enterrement est prévu demain dimanche à partir de 15h. Que son âme repose en paix. Amen. Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui. C'est le thème du 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébré ce 10 décembre 2016 à travers le monde. Au Niger, et comme chaque 10 décembre de chaque année, le président de la Commission nationale des droits humains, professeur Khalid Ikiri, s'adresse aux Nigériens. Le résumé de cette intervention du professeur Khalid avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Le 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est commémoré dans le monde dans un contexte humanitaire, environnemental et sécuritaire particulier. Au Niger, cet anniversaire intervient dans un contexte socio-politique et économique difficile et une situation sécuritaire dégradée, le tout couronné par une grogne généralisée de la population. Les défis sont donc énormes. La Commission nationale des droits humains en est consciente. Cette situation impacte de façon significative les droits humains en ce qu'elle porte atteinte à la dignité et au bien-être de la personne. Comment pouvons-nous défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui? Dans le cas spécifique du Niger, cette défense peut se traduire par un acte simple, concret. En assistant ou en aidant à secourir un accidenté, vous avez défendu le droit de quelqu'un aujourd'hui. En respectant le code de la route, vous avez défendu le droit de quelqu'un aujourd'hui. En aidant un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée à traverser la chaussée, vous avez défendu le droit de quelqu'un aujourd'hui. En posant un acte positif concourant à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, vous avez défendu le droit de quelqu'un aujourd'hui. La défense des droits de l'homme, une affaire de tous, dira le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Si chacun d'entre nous, dans sa sphère de compétences et au quotidien, empêchait les violations des droits humains en ayant toujours comme objectif la justice, la paix, l'équité, l'environnement sain, la lutte contre l'impunité et les discriminations, alors chacun de nous aura contribué à défendre le droit de quelqu'un aujourd'hui. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris par les 58 États membres de l'époque. Le commissariat au programme Niamey-Niala, en collaboration avec la mairie centrale, a procédé ce matin au lancement des opérations de rechargement et nivellement de voiries et curage de caniveaux. Cette opération vise à rendre la ville de Niamey, notre capitale, agréable et coquette. Le résumé de cette visite avec Nafis Zakou.
L'activité est dite lancement des opérations de rechargement et nivellement de voiries et curage de caniveaux. Et c'est l'objet de cette visite de terrain entreprise par le commissaire du programme Niamey-Niala, le maire central et les 5 maires des arrondissements de la ville de Niamey. L'opération a commencé aujourd'hui, elle va se poursuivre sur un temps qui va s'étendre, en tout cas, on compte vraiment terminer cette opération, en tout cas avant la prochaine saison des pluies, parce que vous en conviendrez avec moi, Niamey quand même c'est une ville assez vaste et nous disposons pas mal de voiries à mauvais état et nos moyens sont relativement limités, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons en tout cas avec ces moyens faire le maximum que nous puissions pour rendre le cadre de vie des populations agréable. Au total, ce sont 3 sites qui sont concernés par cette opération. Le premier site, il s'agit du lancement d'une opération de rechargement, de nivellement de voies. Il y a de cela 3 mois avec les maires d'arrondissement, le maire central de la ville de Niamey. Nous avons fait un état de la situation et de l'état de la voirie de la ville de Niamey. Et il est convenu d'un commun accord de lancer une opération pour aménager ces routes. D'abord, dans un premier temps, avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est vraiment recharger ces routes avec le matériau dont on dispose en conséquence la latérite. Le deuxième site, il s'agit du CG2 où vous avez vu l'état dans lequel se trouvent les caniveaux. Là encore, c'est un autre programme que nous lançons sur l'ancien réseau de la ville de Niamey, à commencer par ce site-là où nous avons commencé une opération de curage. Le troisième site, c'est dans le 5e arrondissement. Là, il s'agit d'un cas particulier de la sortie de la ville sur la voie de Torodi, dont on a été contacté, en tout cas par les populations, les chefs de quartier et même le maire de l'arrondissement par rapport aux accidents graves qui se produisent de manière régulière sur ce titre. Là aussi, on a choisi, en tout cas, d'enlever la glissière qui cause de problèmes et de faire un aménagement approprié afin d'éviter vraiment les accidents nombreux qui se produisent sur ce site-là. Une initiative en faveur de laquelle le Haut-Commissariat Niamey-Niala et les autorités municipales en charge de la ville appellent la population à une adhésion massive pour une capitale propre et coquette. Du collège d'enseignement général en passant par le statut du collège d'enseignement technique pour devenir après un lycée d'enseignement professionnel, cela fait 50 ans jour pour jour que l'école Issa Berry a vu le jour. Un demi-siècle consacré à la formation des futurs cadres du pays qui a été commémoré ce matin dans les locaux du lycée Issa Berry. C'était en présence des anciens et actuels élèves du dit établissement. C'était en présence également de nos reporters Adam Ousmana et Abouakar Souley. C'est avec l'hymne national la nigérienne exécutée par les élèves du lycée d'enseignement professionnel Issa Berry que débutèrent les festivités marquant le cinquantenaire de la création de l'école Issa Berry. En effet, cette école, qui veut littéralement dire grand fleuve en germain, fut ouverte le 10 octobre 1966 avec 3 frères des écoles chrétiennes, au rang desquels le frère Paul Rouel, avec un effectif de 36 élèves. De cette date à ce jour, l'établissement est passé du collège d'enseignement général au collège d'enseignement technique pour être finalement un lycée d'enseignement professionnel. Un parcours glorieux qu'ont voulu rappeler aussi bien les anciens de l'école que l'administration actuelle de l'établissement. Aujourd'hui, nous avons la fierté de vivre le 50e anniversaire de la fondation d'Issa Berry. Et c'est une fierté pour nous parce qu'Issa Berry représente aujourd'hui un lycée de référence. Les anciens élèves ont compris effectivement que pour récolter demain, il faut s'aimer, arroser non plus les arbres d'Issa Berry, mais les ressources humaines, les hommes de demain, pour un développement meilleur. Le lycée Issa Berry vous ouvre grand ses portes et son cœur pour vivre et partager 50 ans d'histoire, 50 ans de parcours à travers monts et vallées, mais 50 ans de confiance et d'espérance, car l'éducation est une œuvre d'espérance et de confiance. Issa Berry nous a donné beaucoup.
beaucoup. Je dirais même certains ici, Isabéry leur a tout donné. C'est à notre tour maintenant de donner à Isabéry. Organisons-nous pour faire de cet établissement un modèle. Occasion également pour le proviseur actuel de livrer un message de joyeux anniversaire pour ce cinquantenaire adressé par l'homme ayant construit les premiers bâtiments de Isabéry encore en vie en France. Pour les autorités de tutelle, à savoir l'Église catholique et le gouvernement nigérien, qui ont en 2003 signé un contrat d'association faisant du lycée d'enseignement professionnel Isabéry un établissement semi-public, l'heure est à la jubilation. Nous voudrons ce matin remercier l'État nigérien pour avoir permis à l'Église catholique au Niger d'exercer sa mission d'éducation à l'endroit d'une jeunesse assoiffée de savoir-être et de savoir-vivre. Après 50 ans, l'Église catholique, représentée par les frères des écoles chrétiennes, réaffirme sa disponibilité et son ferme engagement à exercer son devoir d'éducation à l'endroit des générations futures. Ces 5 années de Isabéry sont en vérité 50 années d'excellence, de confiance, de tolérance, de respect, d'effort et d'émulation pacifique. C'est une réalité de tous les jours. Un demi-siècle d'existence représente une durée suffisante pour mesurer le changement, ses effets et ses limites. Ce moment de retrouvailles entre deux générations du même établissement a été immortalisé par une photo de famille. Tout le génie créateur des élèves de ce prestigieux établissement était également au rendez-vous à travers notamment un congélateur-réfrigérateur fabriqué au lycée Isabéry et une installation électrique. À Isabéry, c'est un métier en main pour demain. Autre aspect de cette édition d'information, une mission composée des membres du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB et des parlementaires du réseau des industries extractives sillonne les localités d'extraction d'or dans la région de Tillabéri. Objectif, s'enquérir des conditions de ces activités aurifères dans ces zones. Première étape, Samira, le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo sur des images de Sadoumi. Les organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et des parlementaires de la Commission des industries extractives dans la région de Tillabéri a été consacrée sur l'extraction industrielle de l'or de Samira. La mission a eu d'abord droit à une visite guidée au site d'exploitation, à l'usine, à un village pilote qui a eu à bénéficier de quelques réalisations de la SML dans le cadre de ses actions communautaires et à la base vie des ouvriers de la société qui malheureusement rencontrent d'énormes difficultés. Allah masala kan goyi sere to har problem gina dun gunnan gudo andi ba to sintino ko na zati har problem goyi se de. Le principal problème ici, à la base vie des ouvriers, est le manque d'eau potable. En plus de ce problème, s'ajoute l'état dégradé de nos maisons. On a aussi besoin qu'on nous fasse un restaurant, parce que le fait de sortir pour aller chercher à manger nous fatigue. Il y a aussi le problème de transport pour nous rendre sur le site. Condition yi bobu wona kan bori sira wodi non ti problem bu mata am te bulengo na kan hal kaso e ba banandi do harga kan sigma kani mat katini go baranda. Notre souhait également, c'est vraiment de revoir nos salaires, mais aussi créer ici pour nous un centre de santé. Jama ba aswasa yani gal bulengo notre kwara babul fuga a jonti wa so shirga nan ngulo to nan kan hargo keidi wate du l'autre quoi sinon le boli jonta ta bendi. La soirée, elle a été consacrée à une rencontre avec les délégués et syndicats de la SML et les parlementaires et membres du ROTABA où propositions et difficultés ont été au centre de cette rencontre. C'est notre survie qu'on est en train de vouloir sauver à partir des combats qu'on mène toujours pour maintenir l'entreprise en vie et en activité. Le problème, la société, depuis 2012, réellement la société est en difficulté actuellement. Parce que les activités sont totalement ralenties au point où si ça continue comme ça, on risque de fermer. Parce que travailler 3 jours pour une usine de production dont réellement toutes les dépenses et les charges de l'entreprise sont uniquement payées par la production de cette usine et qui s'arrête
7 jours qui s'arrête à peu près 4 à 5 jours sur 7, je pense que ça ne peut pas nous permettre réellement de choisir les charges de l'entreprise. Donc ça nous inquiète. Et si les choses ne changent pas, on risque de fermer. Et ça c'est notre inquiétude. Depuis sa création en janvier 2002, la SML a été gérée par plusieurs preneurs dans l'État du Niger en 2013 et depuis même 2016 à aujourd'hui gérée par une société nigériane et groupe qui visiblement a des hésitations à investir dans le cadre d'un meilleur fonctionnement de cette société. La délégation s'est ensuite transportée sur Bonkoukou, un site artisanal où près de 20 000 orpailleurs travaillent jour et nuit, dont malheureusement le site a été racheté par une société étrangère. Retrouvons notre envoyé spécial Nasser Dantouf. Après Samira, cap sur Bourkou, un site artisanal d'extraction d'or où un impressionnant accueil a été réservé à la délégation. Parlementaires et membres du Rotaba unissent leurs forces pour la défense des intérêts des citoyens nigériens sur la question des retombées de l'exploitation des ressources naturelles. Visite des installations mécaniques et échanges étaient au centre de cette journée sur ce site où près de 20 000 orpailleurs travaillent jour et nuit. Cependant, ces derniers sont menacés dans un délai très court de quitter les lieux au profit d'une société turque détentrice d'un permis d'exploration. Notre grand problème, si ce n'était pas qu'on nous a donné de moi, on allait vous parler de santé et de l'eau. Mais aujourd'hui, tout ça là, le fait qu'on nous dit qu'on va nous décarpir dans 2 mois, c'est ça qui est notre grand problème. Regardez cette masse-là que vous voyez. Si ces gens-là, on leur dit de quitter, où est-ce qu'ils vont aller? Ils n'ont pas d'autres ressources que de creuser cette terre-là. Ce sont des gens qui ne prennent que des crédits chez des bailleurs de fonds. Eux aussi, s'ils viennent demain là, ils seront convoqués. Si le président était venu ici, ou quelqu'un d'autre qui est concerné de ce peuple, ne va jamais demander de décarpir ici. Des préoccupations qui méritent d'être prises en compte par les autorités, estiment le Rotab et les parlementaires du réseau. Si les autorités peuvent se permettre de se mettre à dos plus de 15 000 personnes, et le Niger, quand on dit 15 000 personnes qui travaillent, imaginez ceux qui peuvent aussi profiter au même titre que... Imaginez un chef de famille, combien de personnes il a à sa charge. Si on pense qu'on va pour autant leur retirer ce site pour le donner à des industriels, des expatriés ou bien à une compagnie étrangère pour venir cette exploitation, moi je me dis qu'on aurait donc choisi la voie de faire plus de profit aux compagnies qu'aux citoyens nigériens. Nous allons voir d'abord que dit le code minier et au retour, nous avons été vraiment très sensibles à leurs préoccupations. Au retour, nous allons voir au niveau du réseau et de l'Assemblée nationale comment faire pour pouvoir que ces gens soient dans les mêmes conditions que le site de Samira où pendant la période d'exploration, la population n'a pas été déguerpie. À l'État du Niger de revoir les clauses de ces contrats pour mettre à l'abri du chômage ces orpailleurs composés dans sa majorité de jeunes. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié, il ne s'agit pas de Bonkoukou mais de Bourkou. Nous revenons à Niamey, faisons des affaires pour un monde en meilleure contribution pour le développement au Niger. C'est sous ce thème qui ont été officiellement lancés ce matin à l'hôtel Ténéré les activités du Global Business Roundtable et Global Fund for Justice. Une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs jeunes chrétiens de notre pays et d'ailleurs ainsi que d'autres invités de marque. Les temps forts de cette cérémonie avec Michel Deji. C'est une cérémonie qui marque également le premier anniversaire de l'existence du Global Business Roundtable au Niger, qui a pour principal dessein de contribuer à répondre aux besoins des populations nigériennes à travers des initiatives de jeunes chrétiens dynamiques prêts à s'engager pour le développement de leur pays respectif. Il y a de cela 1 an déjà, le Global Business Roundtable a été officiellement lancé au Niger comme branche du Bureau international
pour répondre à la mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à son serviteur, son Excellence Sifo Mouselekou, gouverneur du Global Business Roundtable, président du Global Fund for Jesus, qui est d'accomplir l'œuvre que Christ aurait à faire s'il est sur terre aujourd'hui avec nous. Prendre soin des malades, visiter ceux qui sont dans le besoin, assister les veuves, les orphelins, éduquer les enfants. Des défis de développement qui ne peuvent être relevés sans un climat de paix et d'amitié entre tous les humains, a indiqué le vice-président du GBR pour les affaires africaines venu d'Afrique du Sud. And we know that is what God wants from us. Nous savons que c'est ce que Dieu veut pour nous tous. We stay in peace. Nous restons en paix. We love one another. Nous aimons les uns les autres. And I was so encouraged to see that is happening here. Et je suis encouragé de voir que cela se traduit ici. Une vision qui est vivement saluée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Invité d'honneur de cette cérémonie est la ministre en charge de la population. Renforcer le capital humain de nos communautés à travers l'acquisition des connaissances et améliorer leur autonomie financière sont les succès du développement économique que nous nous devons de garantir afin de construire une société solide et solidaire. Mesdames et messieurs, la célébration de votre premier anniversaire est une opportunité pour susciter des actions de communication et de synergie qui permettront à chaque homme, à chaque femme de créer un cadre de vie basé sur l'initiative et l'investissement, un terrain que GBR entend soutenir pour favoriser la croissance et le développement économique et social de nos pays. En cette journée de célébration du premier anniversaire de GBR, je vous demande de vous engager tous pour construire une société solidaire qui œuvre pour le bien-être de tous à travers les offres de services sociaux et de fonds pour permettre à l'homme de créer, de produire et d'investir pour les générations futures. On le sait historiquement, la communauté chrétienne, nationale ou internationale, a toujours eu le souci d'apporter sa contribution dans le développement de notre pays, le Niger. Tous ceux qui ont évolué dans ce pays ont vu les écoles missions, ils ont vu les hôpitaux missionnaires, ils ont vu bien d'autres actions de développement qui ont été insufflées et créées pour le bien de la population nigérienne. Alors, GBR Niger s'inscrira, je l'espère, dans la même logique et dans cette lignée de contribuer, d'apporter sa contribution à la construction de notre nation, le Niger. Dans le chronogramme de ses activités pour l'année 2017, The Global Business Roundtable Niger envisage de mettre en œuvre, avec le soutien du Bureau international, plusieurs projets de développement et divers investissements, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, du solaire et de l'alimentation en faveur des populations les plus vulnérables du pays. L'actualité sur le front social, l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques a rendu publique une déclaration ce matin, une déclaration relative à la situation socio-académique à travers laquelle l'UEIPTN exige notamment du gouvernement le paiement sans délai de la bourse de vacances aux étudiants des écoles professionnelles de notre pays. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration avec le secrétaire général du comité exécutif de l'UEIPTN. Le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques salue la vigilance et la hauteur d'esprit du président de la République à travers les rejet catégoriques du complot organisé contre le secteur de la formation professionnelle à l'occasion du forum de Dosso et l'exhorte à s'investir personnellement pour établir l'équité dans l'octroi
de l'aide sociale qui exclut les étudiants professionnels considérés comme dindons de la farce du système d'attribution de la bourse et de l'aide sociale. Se félicite de l'ouverture des négociations avec les autorités relativement au problème des écoles de santé et exige le respect de tous les engagements pris à l'occasion. Cependant, l'UEPTN constate avec étonnement le refus manifeste affiché par le ministère de la formation professionnelle de poursuivre les dialogues autour des problèmes qui gangrènent les écoles, les centres de formation et les CET. Exige le paiement sans délai et sans condition de la bourse de vacances aux étudiants professionnels et les pécules des élèves des centres de formation et CET. S'indigne contre la création anarchique sans aucun respect de la réglementation en la matière des écoles privées avec la complicité à peine voilée de la DESPRI et invite la ALSIA à se saisir de la question. Aussi, l'UEPTN exige du gouvernement le paiement immédiat des frais de formation des étudiants boursiers inscrits dans les instituts et écoles de la place. Dernier élément de cette édition d'information, le district scout universitaire de Niamey a effectué aujourd'hui sa rentrée scout. Plusieurs activités seront organisées à partir de cette reprise des activités du district scout universitaire de Niamey. D'autres précisions avec notre reporter Asma Seydou. C'est une rencontre qui marque la reprise des activités des scouts des différentes universités de la région de Niamey avec des perspectives pour cette année académique 2016-2017. L'activité d'aujourd'hui entre dans le cadre de la reprise des activités. Comme l'a décrété le mouvement scout, l'Organisation mondiale du mouvement scout, chaque année, un congé d'un mois doit être observé par les scouts du monde entier afin de se reposer d'abord, puis évaluer les activités de l'année précédente et enfin projeter les activités futures. Donc, l'activité d'aujourd'hui entre dans ce cadre. Nous sommes aujourd'hui à la reprise officielle des activités scouts et après un bon mois de réflexion sur les activités à venir. Donc l'activité d'aujourd'hui, c'est effectivement notre première activité. Elle consiste non seulement à relancer les activités, mais aussi à créer une unité de scoutisme universitaire ici à l'ESCAI. Il faut le rappeler, le scoutisme universitaire est une nouvelle forme de scoutisme. On n'est qu'à notre deuxième année d'activité. Le commissaire du district scout de Niamey, quant à elle, lance un appel à l'endroit des jeunes afin qu'ils adhèrent massivement à ce mouvement citoyen à caractère non politique et laïque. Étant scout, le scoutisme c'est quelque chose qui ça m'a apporté beaucoup. En guise de développement personnel, ça m'a vraiment aidé aussi du niveau professionnel parce que le scoutisme, elle le jette à se développer dans le milieu dans lequel il fonctionne. Ça m'a vraiment aidé. Bon, certes aussi, c'est une manière aussi de se rendre utile par son pays. Le volontariat et tout ça, c'est vraiment un but non lucratif. Et le volontariat, en aidant les autres, on s'aide aussi. On se développe aussi. Donc, j'invite vraiment tous les jeunes conscients et soucieux de leur avenir de vraiment venir être scout, être volontaire, comme on le dit. Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leur potentialité physique, intellectuelle, affective, sociale et spirituelle en tant que citoyens responsables et membres des communautés locales, nationales et internationales. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.